Oh oh oh, ok, pas moyen que je commence comme ça. YouTube mon ami, tu l'as sans doute déjà remarqué, parce que t'es un petit malin toi, mais Noël est de retour. T'en as pas marre de prendre des photos de tonton Bernard dans un pull dégueulasse? Aujourd'hui, je te propose qu'on essaye de pimper un petit peu les photos de Noël. Ah Noël, son grand soleil c'est 40 degrés, les gens qui surfent, c'est Père Noël en short. Ok, je reconnais que l'ambiance est légèrement différente en Australie que dans l'hémisphère nord, on est en plein été ici, mais crois-moi, le barbecue de Noël sur la plage, c'est à tester au moins une fois. Ok, comme la dernière fois, ce qu'on va faire n'est pas vraiment défini. Des photos ayant pour thème Noël, ça check. Du portrait, check. On va essayer de mixer les deux. Je serai pas tout seul pour faire ça, aujourd'hui Mano sera avec nous en tant que modèle. On va faire un premier shooting en extérieur, histoire de tirer parti des décos de Noël dans la ville, et puis un en intérieur, parce que j'aimerais aussi créer un peu ma propre ambiance en essayant de trouver des props un petit peu sympas. Les props c'est quoi? C'est simplement n'importe quel accessoire que tu peux ajouter dans ta photo pour y mettre un peu de peps. Allez, c'est parti. Wow, 2 minutes à peine dans le centre-ville et déjà un sapin. Je vais essayer de tirer parti du fait qu'il est en intérieur, ça atténuera peut-être un peu les lumières. Je vais placer Manoé au plus proche de la vitre. Et voilà, première photo pour aujourd'hui. On a quelque chose, le vent dans les cheveux est sympa, les couleurs du sapin font très Noël, mais je trouve la lumière un petit peu plate. Il fait assez gris en cette fin de soirée, du coup la lumière est vraiment très diffuse. Pareil pour cette image, l'expression est rigolote, on est à peu près dans le thème, mais bon, disons qu'il faut encore se chauffer. Direction Melbourne centrale, mais ici ça va être dur d'éviter la foule. J'aimerais profiter des illuminations de la tour centrale, elle est à une distance suffisante pour bien être dans le flou. Et pourtant l'image n'est pas bonne. Déjà je sais pas si ça vous évoque Noël, mais pour moi les lumières disposées comme ça, on dirait plutôt qu'elle est dans un vaisseau spatial. Il y a cette backlight qui donne un léger effet de halo autour de son visage où on dirait qu'elle luit. Enfin la composition n'est pas super, les lignes de la tour au-dessus de sa tête, c'est pas très esthétique. Mais c'était plutôt dur de composer pour la voir elle et la tour, j'ai dû m'allonger sur le sol pour avoir un angle suffisant aux 50 mm. Évidemment, le but aujourd'hui, c'est de jouer sur les lumières de Noël grâce à la profondeur de champ et créer des jolis bokeh. Donc petit rappel, on a 3 moyens de jouer sur la profondeur de champ. La focale, sur un téléobjectif de 100 mm par exemple, la profondeur de champ sera plus importante que sur un grand angle, genre 24 mm. Je suis passé de Canon à Sony récemment, donc j'ai plus un parc d'objectifs aussi grand. Pour l'instant, ma focale maximum, c'est 75 mm, ce qui est bien mais pas top. Donc ça, c'est plié, on oublie. Ensuite, on a la distance entre le sujet sur lequel on fait la mise au point et le fond. Plus le fond est éloigné, plus il est dans le flou. C'est ce que j'ai fait avec la tour, par exemple. Aujourd'hui, je vais rester entièrement aux 50 mm, simplement parce que c'est mon objectif qui ouvre le plus à 1.8. Plus le diaphragme est ouvert, plus il y a de lumière, plus la profondeur de champ est faible. S'il y a des trucs qui sont pas clairs dans tout ce que je viens de dire, je te mets une vidéo ici qui t'explique absolument tout. Dans toutes les marques, tu trouveras un 50 mm à un prix abordable qui ouvre à 1.8 ou 1.4. C'est vraiment une optique de base à avoir, surtout pour le portrait. Mano me fait découvrir ce super bar avec cette ambiance super cool, remplie de jeux lumineux et de néons flashy. Ok, testons ça. Photo sympa, couleur qui pète, joli bokeh. Je vais donner à cette photo une note de 5 sur mon échelle du pourquoi pas. Wow, celle-là par contre, j'adore les images qui font pas seulement photo, mais qui ont un storytelling vraiment très filmique. Cette image est très cinématographique et j'adore. Elle raconte vraiment quelque chose, son expression est mystérieuse. L'endroit est définitivement un super spot pour de la neon photography. Faut que je fasse un vlog entièrement dédié à ce type d'image, mais la recette est assez simple. Trouver de jolies couleurs, mettre son sujet assez proche des néons, mais pas trop, et exposer pour la lumière afin de pas les cramer. Par contre, je sais pas toi, mais pour l'évocation de Noël, on repassera. Bon, allez, on se casse. Petite balade dans les centres commerciaux pour essayer de trouver des jolies lumières. Lumière, où êtes-vous, jolie lumière? Tiens, voilà un super exemple. J'adore la pose, j'adore son expression. Bref, j'aime tout jusque là. Mais il y a le gros lustre là, ça fait un peu juste un gros pâté dans le fond. C'est difforme et inesthétique. Et il y a une grande leçon à retenir de ça, mon ami. C'est pas parce que c'est dans le flou et que ça fait un joli bokeh que la photo va être jolie. La composition avant tout. Et c'est chouette ce plafond là.
Est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose? Wow, j'adore cette image, super cinématographique, la vue en contre-plongée donne un effet extrêmement dramatique. Wow, j'aime ça. Allez, je la like, tiens. Cette image aussi est sympa, l'environnement est top avec cette façade dans le fond, l'expression de Manoé dirige bien le regard, on a... Quoi? Comment ça? Quel est le rapport avec Noël? Non mais ça c'est parce qu'il faut juste l'éditer un petit peu en post. Là, voilà, comme ça, voilà. Ça va, t'es heureux maintenant? Bon, les centres commerciaux, c'était pas une bonne idée. Je crois qu'on est un peu off-topic de Christmas. Ouais, Christmas. Off Christmas. Est-ce que t'as une idée? Un bubble tea. Je parlais pour la photo, mais je crois que c'est la meilleure idée du siècle. Allez, il est l'heure de se rendre aux illuminations à proprement parler. La difficulté dans ce genre de situation, c'est de réussir à composer des images intéressantes en évitant la foule. Généralement, tu as quelques secondes seulement pour cadrer avant que quelqu'un passe pour ruiner ta photo. Ouais, ça va être marrant. Le sapin. Cette partie est assez complexe au niveau de l'exposition, puisqu'on va avoir une très grande différence de luminosité entre Manoé, qui est dans l'obscurité ambiante, et le sapin, qui est très lumineux. Évidemment, en shootant en RAW, on a toujours une latitude assez large pour éditer en post, comme sur cette image par exemple, mais les teints de chair en prennent généralement un coup. Les réflexions sont top, cela dit. Cette image est plus correcte sur l'expo, mais après, rien d'extraordinaire. Cette photo, c'est pour moi la plus intéressante que j'ai pu obtenir avec le sapin en arrière-plan. Allez, on va tester ces sortes de pièges à millennials à vide de selfie. Image sympa peut-être, mais qu'est-ce que c'est basique. C'est juste un portrait correct, et encore il serait meilleur recadré pour éviter cette barre là, qui ferme la lecture de l'image. Celle-là est bien mieux, la composition est meilleure, son expression est meilleure, on a de jolies réflexions, les couleurs sont plus chaleureuses. Vachement moins boring, y a pas à dire. Enfin on a notre esprit de Noël. Pour cette série, je vais utiliser un petit accessoire. C'est juste un petit morceau de guirlande que j'ai trimballé dans ma poche toute la soirée pour m'en souvenir qu'à la fin. C'est tellement moi. Bref, il s'agit juste de la faire flotter près de l'objectif afin que la lumière rebondisse dessus. Et bim! Ça fait pas Noël ça? J'aime bien sa posture, les couleurs chaudes. Mais je préfère quand même cette photo en mode paysage, là aussi peut-être à cause du côté cinématographique. Allez, fin du shooting pour ce soir. Ok, jusque-là on a été dépendant de l'extérieur, que ce soit au niveau de la lumière ou de l'environnement. Le challenge maintenant ça va être de créer notre propre ambiance de Noël et voir ce qu'on peut faire avec pas grand chose. Je vais juste utiliser 2 ou 3 accessoires que tu as déjà sûrement chez toi si tu as un sapin, et je vais aussi essayer de limiter le matériel utilisé au strict minimum, histoire que tu puisses facilement reproduire ça chez toi. Et du coup, allez, restons dans l'esprit de célébration du capitalisme et allons faire un petit peu de shopping. Ooh, me like it. Look at you. Ok, voilà la configuration. C'est très DIY au final. On va utiliser la lumière naturelle qui vient de la fenêtre, ce sera notre lumière principale. Je vais juste utiliser cette lumière, même pas pour déboucher les ombres,
mais si je l'allume, juste pour que la lumière rebondisse sur les guirlandes. Pour le reste, j'ai utilisé un porte-serviette et un pied de micro pour mettre les guirlandes, il n'y a rien de plus simple donc. Le but va être d'utiliser les guirlandes en premier plan dans le flou pour ajouter de la profondeur à l'image et des effets de bokeh sympas. Première image. Oui, il y a du potentiel pour un truc bricolé en quelques minutes avec des guirlandes pas chères. Seulement, j'aime pas trop la boule de lumière qu'elle tient dans la main et surtout son expression. Hey, c'est Noël, why so serious? Ça, c'est déjà mieux, même si l'image reste basique. La vue en plongée est intéressante, mais malheureusement, la fin des guirlandes sur le sol coupe l'image en deux et j'aime pas ça. Ça c'est plutôt chouette, on répare l'erreur de la photo précédente et les couleurs sont jolies. Mais là clairement au niveau de l'expression on est sur du... J'ai définitivement pas reçu le cadeau que je voulais à Noël. Ah bah voilà, ça c'est mieux. Manoe vient de recevoir le nouveau Pokémon sur Switch, ça se lit direct sur son visage. J'aime bien le flou des guirlandes dorées qui encadrent l'image, les couleurs sont intéressantes. Il y a juste une nouvelle fois la boule de guirlande électrique qui rend pas très bien selon moi. Enfin on a une série d'images sur laquelle j'ai eu du mal à me décider. J'adore celle-ci, le seul problème c'est la petite ampoule qui, placée comme ça, ça rend pas du tout bien avec sa bouche. C'est plus quelque chose comme ça que j'avais en tête, mais là maintenant la guirlande lui traverse tout le visage et j'aime pas ça. Au final, j'ai choisi celle-ci, c'est un petit peu moins prononcé sur la lèvre, et un effet de flou dû aux guirlandes en premier plan vient compléter le tout. Allez, bilan, au final, 2 images que j'aime vraiment. La première, c'est celle-ci. Il y a vraiment tout un univers qui se dégage de cette photo. J'ai réussi à avoir la guirlande qui passait au bon moment, et elle se mélange aux lumières ambiantes, ce qui lui donne un peu cette jolie teinte verte. L'expression aussi de son visage est vraiment dans le thème. Super photo. La seconde, j'en suis vraiment fou. Il y a peu d'images où au final je me dis waouh, il n'y a rien à acheter, elle est super. Et c'est cette photo. Elle est... La zone nette juste sur un œil, les petites aberrations de lumière sur les ampoules, le bokeh, même la boule de câble que je détestais sur les autres images, je la trouve top ici, pleine de texture. Et puis son expression, waouh, j'adore les portraits où les gens ont les yeux fermés. C'est généralement assez dur à faire parce que les émotions sont véhiculées par les yeux, mais quand c'est réussi, ça a un rendu tellement poétique. C'est définitivement une image que je ferai imprimer. Pour en tout une session photo, on a fait ça en 20 minutes, une demi-heure. Sérieusement, pas plus. Ok, j'espère que tu as appris des tas de choses aujourd'hui. N'hésite pas à essayer de reproduire toutes ces techniques et à créer des trucs cool. Et au fait, merci pour tous les retours que j'ai eu sur ma précédente vidéo. J'ai vraiment trouvé un format qui m'éclate à faire. Donc, plein d'autres vidéos dans le genre sont à venir. Tu sais comment marche YouTube et tu sais que j'ai besoin de ton soutien pour développer la chaîne. Mais plus encore qu'un like, plus encore qu'un abonnement, plus encore que des bisous partout, ce qui m'aide vraiment à développer la chaîne, c'est si tu partages cette vidéo. Alors n'hésite pas. Abonne-toi pour pas rater les prochaines et active la petite cloche parce que ça envoie directement une notification au Père Noël pour lui dire que tu as été vraiment très sage cette année. Non, pour de vrai. Ok, passe de bonnes fêtes. See you mate. Keep on creating.